Alors, les jumeaux de Langevin ne sont pas du tout dans le livre La relativité. C'est en fait une petite histoire qui a été inventée par Langevin pour populariser la notion de temps variable. Je rappelle ce que sont les jumeaux. Il y a deux jumeaux, A et B. Il y en a un qui part à la vitesse grand V. Pour lui, le temps ralentit. Et quand il revient et qu'il retrouve à nouveau le jumeau A, B est resté jeune alors que A a vieilli. Alors, certains parlent du paradoxe des jumeaux de Langevin en disant « Oui, mais on peut aussi dire, puisque tous les référentiels se valent, que c'est A qui, relativement à B, s'est éloigné, et quand il se retrouve, il revient donc que c'est A qui est plus jeune que B. » D'où le paradoxe. Est-ce que c'est A qui est le plus jeune ou est-ce que c'est B? Donc, les tenants de ceux qui disent que c'est B, non, parce que A, en fait, est resté sur un référentiel inertiel alors que ce n'est pas le cas de B. Alors, auquel cas, les partisans de A vont dire « Oui, mais vous avez subi des accélérations et des désaccélérations qui font que vous avez eu un vieillissement prématuré. » Donc, globalement, il y a deux camps qui s'affrontent, mais l'objectif de Langevin est atteint, à savoir que le temps variable, c'est vraiment quelque chose qui est dans les esprits. Hollywood a fait le film La planète des singes, où des astronautes, effectivement, partent et reviennent sur Terre 2000 ans après, et ils n'ont absolument pas vieilli de 2000 ans. L'autre intérêt de ce temps variable, c'est que c'est une coordonnée. Tout comme on peut se promener le long de l'axe des X de gauche à droite et de droite à gauche, avec un temps variable, même s'il est complexe, c'est-à-dire avec coefficient i, on peut aller du passé au futur et du futur au passé. Donc, autre film qui le montre bien, c'est par exemple Les Visiteurs. On va dans le futur, c'est sympathique, on revient dans le passé, on peut même modifier le passé pour modifier le futur. Mais j'ai envie de dire que tout ça, ça ne reste que des histoires, ça ne reste que des films. En se rappelant que ce n'est qu'une expérience de pensée. Ça n'a d'expérience que le nom. Il n'y a eu aucune mesure. C'est un exercice de pensée. Et quelque part, Hollywood ne s'y est pas trompé, puisque le remake de La planète des singes, alors là, il ne parle plus du tout de la variation du temps, il parle de mutation génétique, ce qui leur paraît beaucoup plus sérieux. Voilà, donc ça c'était un petit aparté que je voulais faire. Donc on a vu effectivement des points d'accroche sur la théorie, en particulier sur la démonstration. À présent, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les preuves de la relativité.